Bien, donc nous y sommes dans l'exercice, n'est-ce pas, à proprement parler, dans l'exercice d'application. Ici, alors, il va s'agir dans cet emploi-là de pratiquer le conditionnel présent et le conditionnel passé, spécifiquement de première forme, d'accord? Et cet énoncé-là, selon la consigne, il va s'agir de réécrire la phrase, comme l'a dit, en mettant le sujet à la troisième personne. Il y a un travail de reconversion à faire. À la troisième personne du singulier d'abord, et en mettant ces verbes maintenant, 1 au conditionnel présent, 2 au conditionnel passé de la première forme. D'accord. Alors, tel que dit, mettons là comme ça, correction. Voilà. Et pour aller plus facilement, nous allons réécrire le même énoncé et arriver au verbe chaque fois, nous allons les changer. Premier tiret, je vais mettre au conditionnel, n'est-ce pas, présent. Au conditionnel présent. Et j'aime bien les montres, comme les professeurs les aiment aussi. Je m'en acheterai, c'est un enfant qui parle au futur simple de l'indicatif, je m'en acheterai si possible en or et en nombre, les prix m'importeront peu. Voilà ce que dit par exemple un enfant qui apprécie les montres, qui aime bien les montres. Et cette fois, il faut ramener maintenant la phrase au conditionnel présent en touchant d'abord le sujet. Il dit j'aime, donc nous allons dire il, n'est-ce pas? Alors, cela dit, ce que cet enfant-là voudrait dire, c'est que il aimerait bien les montres. Il aimerait bien les montres. Le conditionnel passé, on a dit que c'est la base infinitive du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Or, nous sommes à la troisième personne ici. L'imparfait AIT va s'appliquer. Donc, vous allez avoir, il aimerait bien les montres. Il aimerait bien les montres, n'est-ce pas? Comme les professeurs, n'est-ce pas? Les aiment. Le même verbe vient, cette fois, à la troisième personne du pluriel, comme les professeurs les aimeraient. Ils aimeraient quoi? Les montres. Qui aimerait? Les professeurs aimeraient, n'est-ce pas? Les montres aussi. Les aimeraient, on m'a dit, aussi. Et celui qui parle dans cette phrase-là n'est pas sûr. Il semble qu'il aime les montres comme les professeurs aiment beaucoup les montres. Donc, il aimerait les montres. D'accord? Dans ce contexte-là, vous allez comprendre seulement que, tiens, il y a une incertitude, un doute. On dit là, qu'est-ce qu'il aime beaucoup? Il aimerait les montres. Paraît-il qu'il aimerait les montres? Ou ce sont les montres qu'il aimerait? Bref. Et la phrase continue. Je m'en achèterai. C'est quelqu'un qui, si possible, s'il a l'argent ou bien dans le futur, va s'en acheter. Il y a encore un travail à opérer. On dit, tiens, il ne faut pas oublier le sujet de la phrase là. Il faut l'envoyer ça à la troisième personne du singulier. Et nous allons continuer en disant que il, n'est-ce pas, m'en achèterait. Donc, il faut faire attention ici. S'en achèterait. Voilà. Maintenant, alors, dans ce contexte-là, acheter au conditionnel présent, on va vous dire toujours de garder l'infinitif du verbe. Et maintenant, mettre la désinence de l'imparfait, il s'en achèterait. N'est-ce pas? Il s'en achèterait si possible.
Si possible, en or et en nombre, c'est-à-dire il aura plusieurs montres en or, voilà, point. Les prix, paraît-il, les prix, lui, parce que m'importerait, fais attention, si le sujet devient la troisième personne du singulier et que c'est quelqu'un qui est en train de parler, M' va devenir lui. Donc, les prix, lui, d'accord, importerait. Parce qu'on va toujours avoir encore l'infinitif du verbe. Ça m'importe peu. Importer peu. Importer. Plus maintenant, la désinence de l'imparfait. Et qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut faire appel aux désinences ici en tenant compte, n'est-ce pas, de l'imparfait? C'est le sujet qui détermine. Qu'est-ce qui importerait? Ce sont les prix qui importeraient. Donc, AI, ENT, les prix importeraient peu. Ou lui importerait peu. Voilà. Et maintenant, pour mesurer si on a bien compris l'exercice, normalement, il devrait devenir, J apostrophe devrait devenir troisième personne du singulier et il est effectivement il. Et le deuxième j'aime ou je m'en achèterai est devenu S apostrophe. Voilà, il y a eu cette concordance de temps comme ça afin de vérifier si on a compris l'exercice. Mais le plus fondamental, vous allez remarquer, se pose ici sur les verbes conjugués au conditionnel présent. On va aller maintenant au conditionnel deuxième tiré, au conditionnel passé.